On a beaucoup appris, hein, parce que, je veux dire, on l'a eu dur aussi. Moi, j'ai pas investi beaucoup, j'investissais pas beaucoup à cette époque-là, donc j'ai pas beaucoup perdu. Donc, moi, le drawback était moins fort, peut-être, mais quand même, j'ai appris parce que moi j'évangélisais, je pitchais, OK? Moi, pour la véritable raison pour laquelle je me suis retrouvé dans le web, c'est étant donné que j'étais un communicateur, on m'a engagé pour, ultimement, la vérité, c'est faire des pitchs, pour en mettre plein la vue. Tu sais, donc, c'est ça, la vérité. Donc, c'est sûr qu'il a fallu que je prenne un petit peu d'humilité. Après avoir dit, la TV est morte, après avoir dit, si tu n'as pas de présence Internet, ta compagnie va mourir. Tu sais, on disait que brick and mortar is finished, now it's .com. Tu sais, on disait des grosses affaires de même. Mais écoute, c'était marqué sur le Time Magazine. On n'avait pas inventé ça, là, quand même. Là, tu sais. Les Nasdaq, ça qu'ils disaient aussi. Là. Fait que, bon, on répétait ça. Tu sais, puis donc, il a fallu que je prenne un peu d'humilité à vrai pour dire. Oui. Mais ça a été une opportunité parce que toute ton expérience de communicateur, de travail de contenu visuel, ça ne meurt pas. Aujourd'hui, on se rend compte que plus l'Internet évolue comme média, qui est interactif, qui est social, qui est explosé, comme on dit, mais le message, le contenu, l'interaction avec les gens, la capacité de communiquer, d'avoir un bon et tout, c'est fondamental. Donc, je comprends que toi, tu t'es bien retrouvé. Moi, j'ai fait, comme je disais, des grandes déclarations que je regrette peut-être, des fois, comme justement TV's dead et whatever. Ça t'a coûté moins cher qu'à beaucoup d'autres c'est vrai. En investissement et tout. Mais il y en a une que je ne regrette pas d'avoir dite, c'est « Content is king ». Oui, c'est vrai. Et ça, je pense que je ne le regretterai jamais. Oui. Parce que tu as raison de dire que maintenant, ultimement, c'est la pensée du média. Puis comment tu veux servir la personne qui va consommer du média à la fin. Maintenant, c'est ça. Si ta réflexion est cohérente là-dessus, tu risques de pouvoir trouver des consommateurs à la fin. C'est vraiment aussi ce que j'ai appris, tantôt je parlais d'humilité, j'ai appris aussi d'être en phase avec le consommateur. Puis c'est drôle, là, j'ai ça. Ça, c'est une autre vérité qu'il ne faut jamais oublier. Il ne faut pas l'oublier. C'était beau arriver avec la grande idée, puis c'est une grande révolution, puis un truc machin. Lui, le consommateur, à la fin, je disais, c'était un peu malhabile à vous, quand même, quand on était au début des années 2000, puis qu'on parlait de donner du contenu tout le temps à profusion à tout le monde. On n'avait pas tout le monde cet appareil-là, à ce moment-là. Ça fait 1 an, 2 ans que tout le monde a son appareil intelligent. Maintenant, c'est vrai de dire que tu peux trouver un modèle d'affaires. Mais encore là, on se parlera tout dans 2 ans. Parce que là, maintenant, que tout le monde a son appareil, puis que le vidéo stream maintenant là-dedans, là, le plus gros challenge maintenant, c'est vraiment trouver le modèle d'affaires. Parce que du contenu gratuit, mais celui qui va trouver là, vraiment la bonne façon, c'est-tu dans une application mobile, c'est-tu un peu mobile, c'est-tu un peu dans ton... Mais en fait, ce qu'on voit de la nouvelle génération, c'est assez intéressant quand on regarde du point de vue web, technologique, investissement dans lequel on évoluait. Bon, c'était Innovatech, puis maintenant, c'est les nouvelles générations avec Real Venture, Founders Fuel. Mais à l'époque, tout le monde se battait en disant les dot-com avec de l'advertisement, avec de la publicité, ça va changer. Et finalement, il y a une société qui a pris le contrôle du modèle d'affaires qui s'appelle Google, qui a comme écrasé tout le monde. Il y a 2 joueurs, mais on voit même Yahoo... Donc, il y a un gros joueur qui a comme tout pris ce modèle-là qu'on pensait qu'il allait être, qu'il allait changer le monde. Oui, il a changé le monde, mais ce n'est pas tout. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de niches et de modèles d'affaires. Et ce qu'on voit, surtout quand on parle des nouveaux startups, le Lean Startup, chaque compagnie trouve son modèle d'affaires. Le modèle d'affaires est plus important que la technologie. Donc, chacun dans sa niche, dans son modèle, dans le type de personne... Comment tu définis le modèle d'affaires? C'est quoi le facteur clé de réussite du modèle d'affaires? Le facteur clé, encore une fois, on parle dans le Lean Startup du volet pivot. Je dirais, bon, le modèle d'affaires, fondamentalement, c'est comment on fait de l'argent, comment on va chercher des revenus. Il y a des génériques qui sont parfois de la commandite, de la publicité. Il y a des modèles directs et indirects. Je peux te un petit peu avant sur ma question. Donc, modèle d'affaires. Comme dans tous les business, on spécule pendant un moment. Parce que le jour où tu lances ton projet, tu ne sais pas exactement. Oui, c'est ça. Fait que c'est où tu poses ton analyse pour savoir si tu vas l'accrocher vraiment le consommateur. Avant de gérer un petit peu de pub, un petit peu de membership, un petit peu de ça. Là. Pour arriver à avoir un succès qui touche le modèle d'affaires, il y a 2 ingrédients. Le premier, il faut faire ses classes. Donc, il faut connaître ton environnement, il faut connaître les joueurs qui ont réussi. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand tu as un peu de recul, puis tu as vu les dot-com, ton marché, mais la dynamique du marché est plus importante. Parce que, encore une fois, dans ton domaine, on a une société qui vend des vêtements sur mesure sur Internet, qui a très, très, très bien réussi, Mode à Suite, qui a été financé et tout. J'en ai acheté plein. Oui, c'est ça. Donc, c'est etc. Donc, vous avez financé ça, genre? Ange Québec.
C'était Ange Québec. C'est ça. Donc, c'était une belle société, mais on dit, bon, c'est pas la seule. Il y a déjà des gens qui vendent des choses. Il y a eBay. Donc, pourquoi, si on peut acheter du linge sur eBay, on va acheter chez Model Suite? Mais à un moment donné, dans le modèle d'affaires, d'abord, c'est de connaître les génériques. Et ensuite, en fonction de ta cible, de nicher, du besoin de ton type de client, tu vas adapter un modèle d'affaires qui est plus performant pour eux. Puis tu peux être très, tu sais, la blague, c'est de trouver quelque chose pour les albinos, gauchers, aveugles, daltoniens en chaise roulante. Mais dans le monde, c'est ridicule, mais tu dis, si tu vas sur Internet puis tu vas chercher tous les gens de cette sorte-là, bien, il y a peut-être une couple de millions à faire. Donc, le modèle d'affaires, c'est ça. Aujourd'hui, c'est plus géographique que tu vas te spécialiser. Tu vas trouver, par exemple, des jeunes dynamiques qui n'aiment pas magasiner, qui ont besoin d'être bien habillés, de bien paraître. Les mensurations, exact. Tu as des trucs et tout. Ça coûte moins cher, ça va plus vite. Je le reçois par la poste et compagnie, puis j'ai plus de plaisir à le porter qu'à l'acheter. Donc, c'est un très bon pitch. Et il y avait un trend, un besoin pour ça. Donc, ça va vraiment dans le micro-besoin. On va chercher de façon beaucoup plus ciblée. Et oui, on peut avoir des compagnies qui vendent exactement le même produit, mais en changeant le modèle d'affaires, ils vont aller chercher, ils vont le livrer, ils vont le fabriquer, ils vont l'offrir de façon qui intéresse beaucoup plus leur clientèle à eux. Donc, c'est important. C'est pour ça que quand je dis le modèle d'affaires, il y a la mécanique de comment je le vends, comment je le présente. Mais ensuite, il faut vraiment que je m'adapte de façon très ciblée à ma clientèle. Et à un moment donné, là, on peut se permettre de faire presque du sur-mesure. On appelle ça du mass customization. Donc, selon ton audience, au lieu de dire par la sorte de vêtements ou par ma location géographique ou mon nom, ma marque de commerce, on peut amener une clientèle qu'on va mieux servir, peu importe si elle est diffusée à la grandeur d'Amérique ou de d'autres continents. Donc, le modèle d'affaires, c'est ça. Et c'est pour ça que de plus en plus, bien, encore une fois, on voit Funders Fuel, les gens qui essaient, qui développent des nouveaux produits, des nouvelles approches. Et on dit un peu la technique spaghetti. Fait qu'on essaye, on lance sur Internet, on voit ça marche. Ah, on voit un segment, on ajuste et tout. Probablement, une des plus belles histoires, c'est Twitter. Twitter a lancé un système de micro-blogage. Parce que là, c'était le temps des blogs, tout le monde s'en allait là-dedans et tout. Et ils ont reçu du financement. Et après quelques mois, ils ont dit « ça ne marche pas. C'est un échec, on oublie ça, c'était vraiment une mauvaise idée. » Fait qu'ils ont été voir leur investisseur et ils ont dit « regardez, on s'excuse, voulez-vous reprendre votre investissement et tout. » À ce moment-là, est-ce que le gars de Yahoo était déjà là? Je ne sais pas exactement au même moment. D'après moi, Yahoo était déjà là, oui. Twitter est arrivé après. Donc, il y a certains investisseurs qui ont dit... Parce que dans les trois fondateurs, il y a un ex-PDG de Yahoo, non? C'est possible. Oui, là, j'ai pas... Ça se peut qu'il y a Biz Stone, qui est le numéro 1. Oui, ça se pourrait parce que, d'après moi, justement, à cause de cette histoire-là, il faudrait revoir, mais je pense que c'est à peu près à ce moment-là que cette personne-là a dû arriver. Puis, parce qu'il y a certains qui ont dit, OK, tu sais, c'est la qualité du management, de l'équipe qui est plus important. C'est ça. Fait que quand ils ont dit, vous êtes assez honnête pour voir, puis vous avez vu votre erreur, on veut travailler avec vous. Fait qu'il y en a certains qui ont dit, non, gardez votre argent, on s'assoit, puis on va travailler. Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez développé? Puis là, ils ont vu, ah ben oui, on a eu cette petite idée-là, c'est complètement fou. Tu sais, envoyer un tweet de 145 caractères. Ben bon, on dit, OK, allons-y, on verra ce que ça donne. Et là, bon, on a vu Twitter, c'est un phénomène mondial. Ils ont inventé un canal de communication à eux qui n'est pas un blog, qui n'est pas un site web, qui n'est pas un SMS, mais on est addict. Fonctionner. Et toutes les compagnies. Et c'est ça. Ça, je pense, c'est un des exemples clés d'un pivot, d'une évolution que la personne, bon, des fois, d'un premier échec, on finit par trouver, connaître une opportunité que jamais personne n'aurait pensé, mais on évolue pour arriver au bon modèle. Donc, de plus en plus, c'est comme ça maintenant que les éléments arrivent. On a une niche qu'on connaît, on a un secteur, mais on peut, en travaillant le modèle d'affaires, à un moment donné, les choses, c'est le gâteau prend, comme on dit. Ouais. Puis là, on le voit, quand le système fonctionne bien, la meilleure réponse, c'est que là, on voit une montée exponentielle.